Nous allons voir ici deux exemples d'études de fonctions qui sont fabriquées à l'aide de la fonction inverse d'un point de vue purement mathématique, c'est-à-dire sans contexte. Alors on prend la première fonction, donc c'est celle-là, f de x égale 6 sur x plus 2,3, et on vous dit qu'elle est définie sur r privé de 0. Je vais revenir un tout petit peu sur cette notion-là. Donc vous voyez que dans la formule, ça c'est la formule explicite de la fonction. On a donc 6 sur x ici, on a donc une division et on divise par x. Or, on sait bien qu'on ne sait pas diviser par 0, donc 0, ça va être une valeur qui est interdite pour x. X ne peut pas prendre 0, sinon ça ne fonctionnerait pas. On retrouve la valeur interdite que l'on a aussi dans la fonction inverse. Donc c'est pour ça que la fonction, elle est définie sur r privé de 0. Ça c'est r, l'ensemble des réels, privé de 0, qu'on peut écrire aussi comme ça, R privé de 0, et on peut aussi écrire comme ça R avec une étoile. Ça vous l'avez vu en classe de seconde, c'est une notation que vous pouvez rencontrer dans les exercices, donc il faut la connaître. Maintenant, on vous demande en première question, calculer f' de x pour tout x différent de 0, donc pour tout x appartenant à R étoile. Donc là, on va détailler dans un premier temps l'expression de f de x pour ne pas faire d'erreur dans la dérivation. Donc ici, le 6 sur x, on va dire que ça s'écrit comme ça, 6 fois 1 sur x. Et ici, le plus 2,3, je n'y touche pas ici. Et maintenant, je vais pouvoir donc ici, j'ai donc détaillé l'écriture de ma fonction f en faisant apparaître ma fonction de référence, qui est la fonction inverse, puisque c'est le chapitre sur la fonction inverse. Et je vais pouvoir maintenant dériver, en sachant que les constantes multiplicatives, c'est-à-dire vous voyez que le 6 qui avait au-dessus, en fait c'est une constante multiplicative, et on va la conserver à la dérivation. Comme toujours, toutes les constantes multiplicatives sont conservées à la dérivation. Et ici, j'ai une constante additive, puisqu'elle est additionnée. Elle, par contre, quand on va la dériver, ça va faire 0. Donc si je prends f' de x, ça nous fait 6 fois la dérivée de 1 sur x. On sait que c'est moins 1 sur x au carré. On peut mettre entre parenthèses pour éviter de signes opératoires consécutifs. Et ici, plus la dérivée de 2,3, c'est-à-dire 0. Ce qui nous fait donc est égal à moins 6 sur x au carré. Et voilà notre fonction dérivée. Maintenant, on nous demande le sens de variation, le signe de f' de x et le sens de variation. On va faire les deux questions en même temps, c'est-à-dire qu'on va construire le tableau de variation et le tableau de signes, on va les accoler. Ici, on a une forme qui est réduite au même dénominateur, donc l'opération principale c'est une division. On va donc pouvoir faire un tableau de signes. On respecte bien entendu dans un premier temps la première ligne du tableau qui est pour les valeurs de x, donc on est sur R, on va donc de moins l'infini à plus l'infini, et on a 0 qui est une valeur interdite, c'est-à-dire que pour 0 ici, on va faire une double barre dans notre tableau qu'on va mettre sur la totalité de notre tableau. C'est une valeur interdite pour x, donc elle n'existe pas. Maintenant, je prends ma fonction dérivée, je prends tous les facteurs qui composent ma dérivée. Donc quand on a une fraction, à minima, j'ai le numérateur divisé par le dénominateur. Donc je vais avoir mon numérateur moins 6 divisé par mon dénominateur x au carré ici. Et je vais mettre donc les signes. Ici, moins 6, c'est un nombre où il n'y a pas de x. Donc là, ça va être négatif tout le temps. C'est une constante. Et donc, c'est une constante négative. Donc, ça veut dire qu'il y a des moins partout dans le tableau. Si on avait 5-6 cases, on aurait des moins partout dans le tableau. X au carré, c'est un carré. Alors là, il n'y a pas besoin de le justifier. On le sait depuis le collège. On sait qu'un carré, c'est toujours positif. Donc, ça nous fait plus ici. Et on applique la règle des signes pour faire notre tableau de signes. Ça nous fait donc moins ici et moins également là. Et maintenant que j'ai le signe de la dérivée, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour les variations? On va appliquer le théorème que l'on a vu en classe de première qui nous dit que si la dérivée est négative, alors la fonction est strictement décroissante. Attention, ici on est obligé de faire deux flèches parce qu'il y a une valeur interdite. Ça veut donc dire que la courbe représentative est en deux morceaux. Vous pouvez, pour vérifier, la tracer sur votre calculatrice et vous verrez bien qu'il y a deux morceaux pour cette courbe représentative de cette fonction. On passe à un deuxième exemple qui est intéressant aussi, il est légèrement différent. On a une fonction qui est beaucoup plus compliquée ici et on veut donc calculer f' de x. Même chose, donc x au cube, on le garde, c'est une fonction de référence. 11x moins 7, c'est une fonction de référence, c'est une fonction affine. Et moins 9 sur x, on va le modifier ici, ça nous fait donc plus 11x moins 7.
Et le moins 9 sur x, ça nous fait donc moins 9 multiplié par 1 sur x. On détaille l'écriture de la même façon que dans l'exercice précédent pour faire apparaître notre fonction inverse. Et je vais pouvoir donc calculer f' de x. La dérivée de x au cube, ça nous fait donc 3x au carré. La dérivée de 11x moins 7, c'est une fonction affine, ça nous fait donc plus 11. Et ça nous fait donc moins 9 fois la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Ici aussi, on peut le mettre entre parenthèses. Ce qui nous fait donc 3x au carré, plus 11. Et ici, moins par moins, ça nous fait donc plus 9 sur x au carré ici. Alors, attention, vous remarquez que cette fonction, normalement, il n'y a que 0 qui est une valeur interdite, donc on pourrait dire, comme dans l'exercice précédent, que cette fonction, elle serait définie sur R privé de 0. Mais on vous impose un ensemble de définitions qui est plus petit, que j'appelle moi restreint, réduit ou restreint entre guillemets. Cet intervalle-là, il est certainement hérité d'un exercice avec un contexte, c'est-à-dire qu'on ne travaille que sur cette partie-là qui nous intéresse, c'est-à-dire que pour les réels négatifs. Et bien entendu, il va falloir en tenir compte dans tout l'exercice, en particulier lorsque vous allez faire des tableaux. Dans la première ligne, puisque la ligne est consacrée à x, il faudra bien respecter ça. On veut maintenant déduire que la fonction f est strictement croissante. Il faut bien comprendre ici que c'est la même question que étudier les variations de la fonction f, mais on vous donne le résultat pour que vous ne soyez pas coincé s'il y a la suite, s'il y a d'autres questions après dans l'exercice. Donc, pour l'intervalle de définition, j'ai fait la remarque. Et ici, si on regarde notre fonction dérivée, elle est compliquée. J'ai 3x au carré plus 11 plus 9 sur x au carré. Et surtout, elle n'est pas factorisée, cette expression-là. Et donc, si elle n'est pas factorisée, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de tableau de signes. On ne peut pas étudier le signe de façon conventionnelle en faisant un tableau de signes, parce que le tableau de signes, on ne peut le faire qu'avec la multiplication ou avec la division. Dans l'exercice précédent, on l'a fait avec la division. J'avais moins 6 divisé par x au carré. Ici, j'ai l'addition. Et avec l'addition, c'est très bien qu'on peut obtenir n'importe quoi au final. On peut obtenir des nombres positifs ou négatifs. Donc, on n'a pas de règle de signe avec l'addition. Mais toutefois, on a quand même tout à notre connaissance toutes les choses que l'on connaît en mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici sur cette fonction dérivée? Eh bien, on voit que le x, partout, il est au carré. Et on sait qu'un carré, c'est toujours positif. Donc ça va être positif. 11, c'est positif, bien entendu. Et là, un nombre positif par un nombre positif, ça va être positif. Et donc ici, on va utiliser juste le fait de savoir qu'un carré est positif, va nous permettre de dire que la fonction dérivée est toujours positive parce que c'est la somme de trois nombres positifs. Donc on le justifie en disant que ici, un carré est toujours positif et est toujours positif. Donc, je peux dire que f' de x est positif aussi. F' de x est positif comme, alors, en tant que somme de trois nombres positifs. Alors, attention, hein, je fais la somme de trois nombres positifs, donc je sais que quand j'additionne que des nombres positifs, j'obtiens des nombres positifs, mais ce n'est pas une règle des signes satisfaisante qu'on peut inclure dans un tableau. Donc maintenant, je vais faire mon tableau de variation. Donc je vais de moins l'infini jusqu'à 0. Attention ici, vous voyez que le 0 est exclu. Donc ça veut dire qu'il y a encore une double barre sur mon tableau ici, à cet endroit-là. Et il faut bien la respecter. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ma dérivée est positive. Je n'ai pas à détailler parce que je n'ai pas de facteur, donc je ne peux pas faire de signe. Et donc, ma fonction, elle est strictement croissante. Et je vous rappelle que le tableau de variation tient lieu de démonstration et de conclusion. Donc, on a répondu à la question. On a bien dit que la fonction f était strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0.